Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire Tour d'Europe, nouveau format du lundi au mercredi. Vous savez que c'est World Sport et j'ai dit un Tour d'Europe. Alors aujourd'hui, nous avons choisi un thème d'actualité. D'ailleurs, comme toujours, la Ligue des champions européens. Nous allons en parler parce que nous nous sommes régalés hier, mercredi et surtout le mardi. Ils ne sont plus que 16 à pouvoir prétendre à la victoire finale dans cette édition 2024-2025 de la Ligue des champions. Parmi eux, plusieurs favoris se dégagent comme le Real Madrid, tenant du titre, Liverpool, le PSG, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich, sans oublier Dortmund. Le futur champion d'Europe fait-il partie de ces 5 clubs-là? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes qui sont juste là. Vous aurez aussi, vous les auditeurs, les internautes et bien sûr les téléspectateurs qui nous regardent via la télé, l'opportunité de nous appeler sur le 629 95 67 67. Avant de parler bien sûr de cette émission, nous allons faire le tour de la table avec Mamadjan Baldé. Bonsoir Mamadjan. Bonjour. Bonjour à tous. Je crois que tu as été. C'est très rapide. Hein? On n'est qu'à 9 heures d'abord. Il ne faut pas. Il faut pas être tourmenté. Il faut attendre. Pas les bas, tout de même. C'est trop tôt. On n'est pas tourmenté. Justement, juste à côté, on a Amadou Mazor Diallo, très bien habillé. Un nouveau look pour vous. Bonjour. Bonjour Hassan et bonjour à ses fidèles auditeurs et téléspectateurs. Alors, la question, qui peut remporter la Ligue des champions, on peut le dire, européen cette année? Il y a beaucoup de clubs qui sont en train de compétir dans cette Ligue des champions-là. On a vu des matchs magnifiques. On va nous intéresser sur les matchs du mardi. Le Borussia Dortmund d'abord avec Lille, et match qu'on donnait plutôt vainqueur, le Borussia Dortmund. Oui, c'était un match serré, mais bon, avant le début, on savait déjà que ça allait être serré. C'est un peu des équipes qui se valent cette année, parce que les années diffèrent. L'année dernière, Dortmund était sur une autre lancée, mais cette année, c'est un peu plus compliqué, surtout en championnat. Donc, les deux clubs se valaient plus ou moins. Et le score a reflété la même chose, même si à domicile, le Borussia aurait pu remporter la première manche. Ce n'est pas arrivé. C'était un match très serré, très tactique. Et le Borussia a bien entamé, mais Lille a réussi à revenir au score et surtout à maintenir ce score-là en préparant bien le match retour, parce que c'est là-bas que tout va se jouer. Est-ce que ce match nul est bon pour le Borussia Dortmund, parce qu'on sait que le match retour ça va être compliqué à Lille? Non, logiquement, quand un club joue à domicile et tu arrives à faire un match nul, c'est pas du tout aisé, parce que la logique souhaiterait, quand tu joues à domicile, que tu arrives à engranger les 3 points, chose qui n'a pas été faite par cette formation de Dortmund. Mais on peut encore comprendre Dortmund cette saison, j'en viens de le réitérer, c'est une formation quand même qui traverse des moments très difficiles, changement d'entraîneur avec un entraîneur qui vient d'arriver, qui veut imposer un système de jeu, donc chose qui n'est pas aisée d'abord pour cette formation. Et compte tenu de la configuration de cette rencontre, l'homme à surveiller dans ce match, c'était Serhou Guirassy, parce que déjà l'équipe adverse, cette formation, elle a constaté que Guirassy, à travers les buts qu'il a marqués, c'est à travers la tête qu'il est plus efficace et plus encore performant. Alors ils ont compris, les coups de pied arrêtés quand il y avait corner, quand l'adversaire arrive à cibler Guirassy, les balles aériennes, tu allais voir 5 ou 4 joueurs qui pouvait partir empêcher Guirassy d'intercepter le ballon par sa tête. Donc c'était purement logique, c'était purement tactique. Ils ont respecté les consignes de l'adversaire. Ils ont étudié le meilleur attaquant qui est Guirassy, parce que pour preuve, vous avez vu le but de Adeyemi, c'est à travers un corner qui était ciblé directement destiné à Guirassy, mais la défense, 5 à 4 joueurs, ils se sont mobilisés pour partir chercher ce ballon. Quand ils l'ont repoussé, Adeyemi était là, il a créé la différence. Mais on attend de voir, parce que je sais que Guirassy ne va pas se limiter à ce niveau de la compétition. Il a des ambitions fortes, c'est sa dernière chance. Là, avance déjà. Et au niveau de la CAN, il ne va pas participer, même si ça ne compte pas au niveau du Ballon d'Or africain. En championnat, il est 10e. Les chances sont faibles pour être champion en Allemagne. Maintenant, sa cartouche à jouer, c'est la Ligue des champions. Et je pense que le dé est lancé, le match est ouvert pour le match retour.
Dortmund est-il un des favoris pour remporter cette Ligue des Champions, dernier finaliste de cette compétition? S'ils avaient 11 Guirassy, ça aurait été possible, mais ils n'ont pas 11 Guirassy. Ils n'en ont qu'un seul. Donc, c'est une équipe à craindre. Elle a prouvé la saison dernière que le statut ne voulait rien dire. Elle pouvait aller en finale. Donc c'est une équipe à craindre. De là à dire que c'est un favori, ce serait plus ou moins prématuré parce qu'il y a des équipes qui ont montré un meilleur visage que Dortmund. Mais tant qu'on a un serial buteur, il suffit que la défense s'y mette et qu'elle défende très bien pour que ce Dortmund-là puisse aller très loin, parce qu'il faut aborder les matchs les uns après les autres. Maintenant, pour ce qui est de ce match d'avant-hier, il faut dire qu'il a été bien cerné. Donc le match de Lille a été bien préparé et ils ont bien étudié comment cerner Guirassy, même s'il a eu 2 ou 3 occasions qu'il aurait pu mettre au fond. Ce n'est pas arrivé, mais au match retour, ça va s'ouvrir parce qu'il faudra que quelqu'un gagne et il faudra que le jeu s'ouvre. Et à partir du moment où il y a certaines ouvertures, je crois que Dortmund est armé pour aller faire un résultat. Justement, on va rester avec vous. On a parlé de Lille, on va parler de cette équipe, mais quelle équipe magnifique, cette équipe de Lille, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui réussit à se qualifier directement pour le prochain tour, et là qui explose contre Dortmund. On attendait au minimum 2 buts pour Dortmund avant le match retour. Oui, disons, Lille est une équipe surprenante, certes, mais qui ne surprend plus parce que pendant les matchs de poule, en tout cas pendant les phases de poule de la Ligue des Champions, c'est une équipe qui a réussi à battre les 2 équipes de Madrid, Atlético et le Real, qui a fait bonne figure face à des grosses pointures. Donc c'est une équipe très bien taillée, très bien organisée, qui a une très bonne défense, une attaque qui est amenée par Jonathan David, qui est un serial buteur, un excellent attaquant. Donc c'est une équipe à la fois surprenante, mais qui ne surprend pas pour autant, parce que quand on tient tête aux champions d'Europe, on tient tête à l'Atlético Madrid et à des grandes équipes, on n'est plus aussi surprenant. Mais c'est une équipe à craindre. Et ils ont un entraîneur aussi qui commence à prendre goût. Il faut un énorme travail pour Dortmund afin de passer au prochain tour, parce que ce ne sera pas facile à Lille. C'est possible de se qualifier pour Dortmund avec cette forme de Lille. Oui, quand on a Guirassy, c'est possible. Vous imaginez quand une équipe... tout tourne autour de Guirassy pour vous. Mais oui, c'est la logique, c'est palpable. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 réalisations. Et derrière lui, il a des joueurs de qualité qui se trouvent dans des grands clubs très bien lotis, très bien garnis. Et lui, il est dans un club qui n'a rien à voir à cette formation des Blaugrana, ni le Real de Madrid. Donc le club n'est pas tellement comme ça. Individuellement, Dortmund n'a pas des arguments solides à placer. Et lui, à travers tout ça, il a pu quand même se démarquer pour avoir 10 buts au compteur. Et la saison dernière, on a vu franchement la constance de ce garçon. Donc quand il y a Guirassy, l'équipe est à craindre parce qu'à chaque instant, c'est un buteur, c'est un serial buteur. Quelqu'un qui te marque 5 buts en 2 matchs. Donc quand tu as affaire avec ce garçon, il ne faut pas d'abord tout jeter. Faut pas tout jeter. Parce que cette formation, elle a des énormes qualités. Mais l'homme à tout faire, c'est Guirassy. C'est Guirassy qui est en train de tirer ce club. Ils étaient en bas du tableau. Ils sont venus à la 10e place. Vous avez vu, en Ligue des Champions, quand c'est compliqué, il est passeur décisif, il est buteur. C'est l'homme à tout faire, je peux le dire ainsi. Donc tant qu'il y a un joueur qui a des ambitions très fortes pour engranger des trophées individuels qui sont majeurs, donc tant qu'il n'est pas éliminé avec un score d'un but à l'aller et de retour dans son ancien club, il connaît bien le championnat français et il connaît que c'est sa dernière chance en Ligue des Champions. Il va se donner à fond et quand les grands joueurs se donnent à fond, souvent il parvient à réussir. Tout dépend du collectif parce que déjà, j'ai vu quelque chose dans le club que j'ai beaucoup aimé. Il y a une connexion d'entente entre Serhou Guirassy et Adeyemi. C'est ce qui leur avait manqué dans ce club. Et je pense qu'au niveau de la ligne offensive, quand il y a une question de symbiose entre les joueurs, au finish, ils vont passer à l'efficacité. Donc attention, les clubs français... Bon, au fur et à mesure que la compétition évolue, vers la fin, il arrive à te décevoir. Souvent, ce n'est pas des équipes compétitives. Alors, avant, il y avait Paris, hormis Marseille et tout ça. Et bon, c'est les matchs retour. Ils risquent de perdre même à Lille. Alors, de l'autre côté, le Real Madrid n'a même pas vers la qualification. Ils ont réussi à gagner sur le score 2 buts à Santiago Bernabéu.
Est-ce que c'est le vrai prétendant du titre cette année, le Real Madrid? Oui, cette année, comme pratiquement toutes les années, c'est une équipe, c'est l'une des équipes les favorites de cette compétition et ils ont fait un grand pas en remportant ce match aller parce que c'est un derby. C'est pas facile d'affronter une équipe contre laquelle nous jouons quotidiennement en championnat, qui nous connaît par cœur et qu'on connaît par cœur. C'est pas facile, mais ils ont aussi tiré leur épingle du jeu avec beaucoup de blessés et un absent de taille, notamment Bellingham. Donc, ils ont fait un grand pas, mais au match retour, il faudra faire plus, surtout faire plus pour les forces vives de cette équipe. Je vais parler de Vinicius, je veux parler de Mbappé. Il faudra qu'ils sortent un meilleur match, qu'ils soient surtout décisifs, contrairement à ce match aller-là, où ils ont su se remettre encore une fois à Brahim Diaz et à l'autre, et au quatrième joueur de l'attaque qui ne cesse de surprendre. Rodrigo, qui est le moins coté des 4 de devant, mais qui pour moi est en ce moment le plus en forme et qui les sort des moments difficiles. Donc il faudra que les deux autres se réveillent pour le match retour. Parce qu'encore une fois, au-delà que ce soit un match de Ligue des Champions, c'est deux équipes qui se connaissent et tout peut arriver. Vicente Calderon, Amadou, ça va être autre chose. Dans le commentaire du match, vous rappelez que Vicente Calderon peut se transformer en enfer pour le Real Madrid. Oui, un enfer, mais au finish, souvent, quand tu vois les statistiques de ces dernières rencontres entre ces deux clubs, au finish, c'est le Real qui arrive à s'en sortir. Parce non, pas toujours. En championnat, c'est l'Atlético, mais en Ligue, c'est le Real quand même. Voilà, sauf qu'ils s'affrontaient le plus en finale, mais voilà. Là, c'est un match aller-retour. Donc, c'est un peu compliqué. Comme on parle de la Ligue des Champions, c'est pour cela que j'ai mis un accent particulier à ce niveau. Je me suis penché, je suis en train de solfer à ce niveau. Alors, en Ligue des Champions, c'est la situation quand même, elle est visible, elle est palpable souvent. Real a tout le temps reculé, le Real a tout le temps respecté Atlético Madrid. Le Real a fait rêver ses clubs. Le Real les a mis dans des pièges parce qu'à même chaque si respecté, on s'est fait éliminer l'Atlético Madrid. C'est chaque année qu'ils se rencontrent en Ligue des Champions. Quand je dis respecter, ça fait partie des pièges. Respecter, c'est dans la configuration du match. Voilà. Ça fait même partie du fair play. Du fair play. Garder leur sérénité, pas s'affoler. À chaque rencontre, ils ne minimisent pas l'Atlético Madrid. C'est pas parce que cette saison, ils ont pu battre l'Atlético en Ligue des Champions. La saison à venir, quand ils jouent avec l'Atlético, ils le respectent. Ils arrivent à prendre au sérieux cette formation. C'est là de dire c'est quoi? Ils ne jouent pas dans l'excès de confiance. Même s'ils en ont des ailiers qui se projettent très vite, ces ailiers se transforment en défenseurs avec beaucoup de patience, avec beaucoup de sérénité et surtout assez de concentration. Le Real n'a jamais dominé l'Atlético Madrid tout au long d'une rencontre en matière de possession de balle. Le Real n'a pas pris Atlético Madrid comme des clubs comme Levante et tant d'autres. Quand il joue contre Atlético Madrid, tout le monde est derrière, tout le monde défend ensemble, tout le monde attaque ensemble. Mais le plus important avec le Real, c'est la lucidité avec l'Atlético Madrid. Quand ils arrivent à voir les peu d'occasions qu'ils arrivent à engranger, ils les exploitent. Donc c'est ça, comment dirais-je, l'atout des grands clubs. C'est la finalité qui compte. Parce que si vous avez suivi le match passé, Atlético Madrid, il y a la folie, on a envie de créer la différence, on a envie d'abattre ce signe indien. Mais au finish, tu vois, le Real, leur tendre des pièges, c'est de reculer et de se reposer et chercher des balles en profondeur, et devant les buts, ils arrivent à créer la différence. Moi, Diego Simeone, c'est un entraîneur que j'apprécie, mais moi, si c'était moi, le président du club, j'allais quand même laisser Diego Simeone. Ce club a besoin d'avoir la Ligue des Champions maintenant. On ne peut pas continuer avec ce même entraîneur, le même club qui t'élimine au niveau des mêmes phases, les mêmes scénarios, les mêmes visions de jeu, défendre et attendre pour attaquer. Il faut savoir d'abord acheter des joueurs qui ont des profils, des joueurs qui ont des ambitions d'engranger les trophées majeurs. Moi, j'insiste et je persiste là-dessus. Quand il y a un attaquant comme Mbappé qui veut avoir la Ligue des Champions européennes, qui veut avoir un ballon d'or, mais les matchs décisifs, il s'adonne à fond et crée la différence. Mais des joueurs comme Griezmann, ils n'ont rien à perdre. Alors, Griezmann, l'ambition, c'est pas... C'est bien parti pour le Real Madrid. On va s'intéresser peut-être sur un autre favori, peut-être Arsenal, qui a étrié PSV Eindhoven sur le score 7 buts. On peut dire qu'Arsenal est favori pour vous?
En tout cas, Arsenal est déjà qualifié. On est moins sûr qu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale, à moins qu'il y ait un tsunami, ils ne peuvent pas perdre. Je parle du titre. Oui, je sais. À moins qu'il y ait un tsunami, ils ne peuvent pas perdre 8 buts chez eux à domicile, c'est impossible. Donc, ils sont qualifiés. Écoutez, c'est une équipe sur laquelle on peut compter. On peut compter, mais la Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Pour une équipe qui a du mal en championnat depuis pratiquement une dizaine d'années, une vingtaine déjà, depuis 2004. Donc, ça peut psychologiquement, il faudra qu'ils arrivent à gérer. Même si en France, c'est le PSV Eindhoven aussi. Oui, absolument, absolument. Qui aussi passe des difficultés. Et il faut dire qu'au prochain tour, ils vont affronter le Real de Madrid ou l'Atlético. Donc, ça sera un ça sera le niveau. véritable test de Arsenal en Ligue des Champions. En passant cette phase-là, on pourra peut-être affirmer autre chose. Ce qui est sûr, il y a un travail qui est en train d'être fait par Arteta depuis quelques années, qui ne donne pas fruit en championnat. Malheureusement, ils ont été barrés par City et cette année, ils sont plus ou moins barrés par Liverpool. Et pourquoi pas peut-être en Ligue des Champions, mais ça demande un peu de temps. Vous n'avez pas confiance en cette équipe des Gunners. Comme toujours, comme d'habitude, pour vous, ça ne peut pas aller jusqu'au bout de cette compétition. Non, pas forcément. Nous, on est là à suivre cette formation parce que après la génération de Thierry Henry, de Robert Pires et tant d'autres. Voilà, on revient dans l'histoire avec lui. Voilà, Robert Pires. On se rappelle lorsqu'ils avaient perdu la finale avec la combinaison d'Eto et d'Iniesta. Je me rappelle de ce club. En tout cas, les Thierry Henry et tant d'autres nous ont fait fantasmer. Mais cette formation vient de changer la donne. Arsenal, c'est un club français qui se trouve en Angleterre. Ça joue très bien. Ça veut dire c'est un club qui va... beaucoup plus espagnol, beaucoup plus espagnol. Plus Barcelone. Plus Barcelone. Mais l'ADN, la philosophie de ce club, c'est un club français qui est en Angleterre. Parce que ça ne gagne pas. Voilà, ça gagne pas. Ça colonise les petits, ça te montre des démonstrations de force, ça te fait rêver, mais au finish, ils passent à côté. Ils ne font pas l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, les grands rendez-vous, je le réitère encore, je tergiverse là-dessus, c'est savoir gérer les matchs. La gestion des matchs, à un certain niveau, tu peux rencontrer un club, que tu as le niveau par rapport à ce club, mais tu joues avec un bloc bas, tu défends, tu as des occasions, tu marques. Pas les détails, pas trop de débauche d'énergie. Mais Arsenal aussi, ce sont des clubs qui animent la galerie dans une compétition. Ils ne vont pas remporter la compète, mais ils vont mettre la pression aux grands clubs. Ils vont te mettre en suspense en tant que passionné du football. Ils vont te mettre en suspense en tant que parieur. Ils vont te donner l'envie de regarder le football. Parce que quand tu regardes le football, ce n'est pas une rediffusion. Le football, ce sont les suspens. C'est ce qu'on aime quand Arsenal joue contre le Barça. Arrivé à un certain moment, tu dis ouais, Arsenal, cette fois-ci, va prendre la Ligue des Champions ou va être champion en Angleterre. C'est compliqué pour eux. Mais au finish, tu les vois, ils ne font pas l'essentiel. Les 90 minutes sont écoulées, soit c'est au niveau des séances de tirs au but, soit c'est des occasions nettes, des buts en or, on passe à côté. Donc, moi, Arsenal, quand Arsenal arrive à battre un club comme PSV Eindhoven, actuel, 7 buts à 1, ça c'est d'animer la galerie. Attendons devant, ils vont rencontrer des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé et tant d'autres qui savent que voilà, la Ligue des Champions ne se limite pas en quart de finale. Ce sont des clubs qui rapportent financièrement à la FIFA. Donc, ils vont jouer le dernier carré des compétitions. Moi, Arsenal, d'abord, j'attends de les revoir, sauf si ils arrivent à surprendre le monde entier. Alors, Aston Villa, lui, a gagné sur le score 3 buts à 1 contre le Club Brugge. On attendait ce résultat. Et de l'autre côté, l'Inter aussi a gagné sur le score 2 buts à 0 contre Feyenoord. Là aussi, on attendait ce résultat. Maintenant, on va parler des matchs d'hier. On va commencer par vous. Et surtout, ce hold-up, c'est deux hold-up. PSG, Liverpool, Benfica, Barcelone. On va commencer par ce match Benfica-Barcelone. Le Barça qui obtient un carton rouge très rapidement dans ce match. On pensait que ça va basculer, mais le Barça a gardé la tête froide jusqu'à la fin du match. Il a d'ailleurs réussi à marquer un intermédiaire de Rafinha, le Brésilien normalement qui devait quitter le Barça cette année, qui a accepté de rester au moins une saison et qui explose dans ce club. Oui, absolument. Il faut dire que c'est un grand succès pour le Barça parce que après le carton rouge, le mieux qu'ils auraient pu espérer, c'était un nul. C'était un nul qu'ils auraient pu espérer le mieux. Mais le fait d'avoir gagné cette rencontre et d'avoir surtout su résister, faire bloc à 10, c'est un signe. Ça peut galvaniser un groupe, ça peut aider à construire quelque chose et pour le présent et pour l'avenir, pour revenir au cas spécifique
de Rafinha, il fait une saison exceptionnelle. Il est déjà à 9 buts en Champions League. En championnat, il en est, je crois, à 13. En tout cas, en tout, il est autour de 25 buts. Il a déjà battu son record depuis qu'il est au Barça, carrément. Et donc, il fait une saison extraordinaire et il est présent dans les grands matchs. C'est le plus important. Les grands joueurs, c'est dans les grandes rencontres. Et face au Real, face au Bayern, il a toujours été là. Face à Dortmund, à l'Atlético, il est toujours là. Il marque, il donne des passes. Et puis, c'est un combattant du début à la fin. Et c'est un peu l'âme de cette équipe du Barça en termes de combativité, en termes de réalisme. On peut dire que le Barça s'est déjà qualifié pour les quarts de finale pour vous. En regardant ce match, ça va être compliqué pour le PSV, pas le PSV de Benfica, de partir en Espagne et gagner contre le Barça. Bon, attention, on ne peut pas conclure. Moi, je ne m'aventure pas dans des idées qui sont précoces. Parce que cette formation de Benfica joue très bien au football. Même s'ils ont encaissé un but hier, on les a surpris. Ils ont été vaincus chez eux. On les a vaincus. Voilà. Alors que le Barça avait un carton rouge, un jour de moins. Quand on arrive à mettre sur la balance, le Barça a plus de chances pour se qualifier. Mais quand tu vois aujourd'hui la configuration de cette rencontre, les performances de ce club, vous avez vu à chaque instant, ils ont amené quand même des frappes qui sont limpides. Il y a tellement de grosses frayeurs pour le portier. Heureusement, ils ont un grand portier qui a fait sortir le grand jeu. Qui est revenu de sa retraite. Qui a été énorme qui a été énorme dans ce match. Et vous avez vu des occasions qui sont procurées. Et forcément, ils vont tirer les leçons pour le match retour. Moi, je me dis, 1-0, c'est pas mal, mais il ne faut pas quand même s'affoler. C'est Benfica, ils peuvent marquer un but et relancer leur compteur dans cette rencontre. Tout est possible. Ils vont venir sans calcul. Il n'y a pas d'autre idée. Il faut jouer à l'offensive. Il faut partir chercher ce but. Et c'est des clubs qui jouent très bien au football. Alors, c'est à cette formation des Blaugrana de saisir leur chance parce que la chance est de leur côté. C'est sur la fête du match, tu vas le match aller, tu pars à domicile avec un carton rouge en infraction numérique, tu gagnes un but, tu as 3 points. Le match retour, la logique souhaiterait que franchement que tu gagnes. Alors, mais c'est les réalités du football. On reste, on garde notre sérénité, on attend de voir. Le Barça n'a pas gagné 2 buts, c'est un but. Le Benfica a des joueurs de qualité qui sont capables de marquer un but lors de ce match retour. Et quand le Benfica marque un but, et cette rencontre quand même elle est relancée, il faut que les Blaugrana restent assez prudent pour le match retour. Moi je me dis c'est un match un tout petit peu ouvert, mais ça bascule 70% pour une qualification des Blaugrana. Alors il y a un autre gardien qui a prié hier l'autre match Paris-Liverpool. Alisson, il a été monstrueux. Amadou, on a commenté ce match ensemble. Vous dominiez Paris est gagnant, mais Liverpool, c'est un autre hold-up. Est-ce qu'en Paris peut renverser la tendance en field pour vous? C'est possible, c'est possible de renverser la tendance. Parce qu'hier, ils ont eu la chance d'avoir un très bon gardien. Il a été même élu l'homme du match. Moi, je l'avais quand même collé l'étiquette là. Mais au cours même du jeu, j'ai dit ouais, c'est lui qui va être l'homme du match. Parce que c'est lui qui a sauvé hier Liverpool, pas autre chose. Et ils ont eu l'occasion qu'ils avaient eue, ils ont créé la différence. La différence entre les grands clubs et les petits clubs, entre guillemets, Paris en Ligue des Champions d'abord est petit. Il faut essayer de le reconnaître. En France, c'est grand, mais en Ligue des Champions, c'est un petit club. Ce sont les détails. Vous avez vu hier, quand on a dominé les Reds, la position de Mohamed Salah, il s'est transformé en défenseur. Sans souci, il ne s'est pas précipité. Ils ont très bien protégé le gardien. Ils ont eu l'occasion qu'il fallait et Elliott a créé la différence. Le match retour va être très difficile parce qu'on a vu les sorties médiatiques de Dembélé et de Vitinha qu'ils iront quand même se qualifier en Angleterre. Mais chose qui ne va pas être aisée parce que tout le monde est conscient les réalités qui se passent à Anfield, la folie, leur ferveur, l'enthousiasme, la fougue de ses supporters. Moi, je pense que la qualification de cette formation parisienne, les chances sont franchement minimes. Alors, si c'est possible d'aller à Anfield se qualifier pour le PSG. Entendre seulement le nom, ça fait peur. Anfield, c'est une forteresse pratiquement imprégnable. Ça ne sera pas facile. Mais encore une fois, tant que ce n'est pas fini, tout est possible. C'est vrai que hier, Paris a péché par le manque de réalisme. Exactement. Malheureusement, ils ont tenu la rencontre du début à la fin. Moi, j'ai été surpris. C'est vrai que Liverpool a l'habitude de laisser le ballon à l'adversaire, mais hier, ils étaient contraints. Paris les a étouffés du début à la fin. C'est seulement ce but qui a fait la différence. Mais encore, Major parlait tout de suite de détails entre les grands et les petits. Les détails, c'est dans les deux surfaces de réparation. Et pour ce qui est de Paris, ils n'ont pas un gardien qui peut les permettre d'aller très loin dans une compétition comme la Ligue des Champions. Hier,
s'ils avaient un Alisson, ils auraient pu à minima avoir un match nul. Et c'est ce qui a fait la différence, c'est tout. Et avoir un excellent attaquant devant et qui pourrait transformer cela. Je n'ai rien contre Dembélé, il fait une bonne saison cette année, il marque beaucoup plus que d'habitude, mais ce n'est pas un serial buteur. Ils ne peuvent pas compter exclusivement qu'il fallait un attaquant sur un Dembélé pour aller au bout d'une Ligue des Champions. Il faut un serial buteur, quelqu'un qui est capable de te mettre 30-40 buts sur une saison. Il ne faut pas aller très loin, il faut avoir un Serhou Guirassy. Il avait dit dans les commentaires, il faut avoir un Serhou Guirassy au PSG, c'est possible. Alors le standard est maintenant ouvert pour les auditeurs, et pourquoi pas les internautes et les téléspectateurs qui nous regardent via la télé. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. La question, qui peut gagner la Ligue des Champions cette année? Le Barça, le Real, Dortmund de Serhou Guirassy. Vous pouvez appeler pour réagir dans cette émission. On va continuer avec vous. PSG est notre attaquant qui pourra peut-être les permettre de passer plus haut dans cette Ligue des Champions. Bon, il faut avoir un attaquant qui a le profil de Guirassy, qui est capable de couper la trajectoire du ballon. Parce que hier, j'ai vu des centres qui passaient juste devant les buts. Il fallait quelqu'un juste pour couper surtout la trajectoire. les centres amenés par Dembélé. Il a une bonne patte dans ce domaine. C'était propre. Mais Dembélé ne peut pas être attaquant de pointe. Passeur, ça ne peut pas marcher. Mais on sait que Dembélé, il a la vitesse, mais quand il vient devant le portier, des fois, et voilà, il l'emmène à l'air. Il n'est pas constant au niveau dans ses performances. Dans ses performances, il n'y a pas de constance. C'est un très bon joueur, il a la volonté, il veut prendre ses responsabilités, mais il faut qu'il garde sa sérénité des fois. À un certain niveau, arriver à un certain niveau, quand on est leader, il faut garder sa sérénité. Mais il court dans les sens partout, il veut créer la différence, il est milieu de terrain, ça ne peut pas marcher. Arrivé à un certain niveau, il est avec Doué. Doué lui donne le ballon, Doué était mieux placé. Lui-même, il a pris le ballon. Voilà, il courbe sa tête et puis il joue. Il ne s'agit pas d'avoir la volonté, il faut avoir quand même, il faut être un leader. Un leader, c'est dans la tête, c'est dans la sérénité. Vous avez vu hier, Salah, moins d'énergie. Dès qu'il a le ballon, il n'était pas dans son match. Il n'était pas dans son match. Il était très collectif. Il était très ça m'a surpris. Exactement. Salah était très collectif. Dès qu'il a le ballon, il lâche. Après, il fait des appels. Mais il a compris que franchement, quand il est dans ce stade de Parc des Princes, ils s'attendent à une domination. Quand ils ont vu la configuration du match, là, ils ne peuvent pas se projeter. Ils ont reculé. Des fois, les grands joueurs changent la donne selon le match. Ils sont venus, l'entraîneur te donne des consignes. Allez, on attaque, on va mettre la pression. Mais ils incitent 1, 2 ou 3 fois. Quand tu as des boulevards derrière, tu as des joueurs comme Dembélé, tu as des joueurs comme Barcola, mais tu te transformes en défenseur. C'est de la maturité hier. Ils ont pu réduire les espaces et ils ont pu quand même jouer sur le temps. C'était extrêmement important pour cette formation. Ils sont beaucoup reposés. Et l'autre, quand il était venu, il a créé la différence. Alors, aujourd'hui, ce qui manque à cette formation, il faut avoir un attaquant qui a le même profil que Guirassy, qui est capable de dévier les balles aériennes parce qu'on a vu tellement de centres, tellement de corners, personne ne pouvait réceptionner ce ballon. Et il n'avait pas un attaquant de pointe. Tout le monde était lié, ça courait dans les sens. Barcola, ça court. Dembélé, ça court. Vitinha, il temporise, il conserve. Mais qui pour ajuster les passes en profondeur? Qui pour l'intercepter? Il fallait avoir un joueur comme Eto'o, un joueur comme Lewandowski. Et ça les a manqués. On attend de voir au niveau des recrutements, en tout cas, ce qui leur manque. Alors, on va bloquer. On a un auditeur au bout de fil. Hein. Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Alia Ponsoba, l'enfant de Dingueren. Alors, vous connaissez le thème. Alors, la question, qui peut gagner la Ligue des Champions cette année? Quel est votre choix? Moi, mon choix, c'est... Je veux que mon grand Real remporte la Ligue des Champions. Alors, vous optez pas plus pour Serhou Guirassy? Oui, Serhou Guirassy, je le fais de bon sens. Mais vous savez, quand même, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Hein. C'est un bon sens en tant que Guinéen. Et il est en train de fournir quand même beaucoup d'efforts. Mais gagner la Ligue des Champions, c'est pas facile. Les grands sont là-bas. Tant que Real n'a pas sorti, attention. Et Paris hier, vous savez, Paris c'est comme, on peut dire comme si national de Guinée. Il peut essayer, mais pour gagner, c'est pas facile. Paris, vraiment, hier, ils ont bien joué, premier mi-temps, domination totale, mais marquer des buts, c'est pas facile avec eux. Donc, ils n'ont pas le vrai sens. Hein. Merci, monsieur, pour cet appel.
Le Paris Saint-Germain, c'est tout de même... Le Paris Sicilien, Paris Sicile, je le disais hier. Comme ça, le Paris Sicile national. Et il y a un autre match qui a été exceptionnel de l'autre côté. Le Bayern Munich a réussi à battre Leverkusen sous le score 3-0. On attendait peut-être une victoire du Bayern Munich, mais pas un tel écart de 3-0. C'était trop, surtout que ça fait 2 ans qu'ils n'avaient pas réussi à battre le Bayer Leverkusen et c'était le score est très sévère pour Leverkusen malheureusement. Et écoutez, ils ont péché. D'abord là aussi c'est le gardien qui les a vraiment qui les a pas aidés du tout, et notamment au deuxième but. Et ensuite le carton rouge est arrivé et c'est un score surprenant. On va prendre l'appel rapidement avant de venir vers vous. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, c'est monsieur Kaba depuis Fria. Bonjour monsieur Kaba. Comment allez-vous? Ça va et vous? Et le matin? Alhamdulillah, et le ramadan, j'espère que ça va chez les camarades. Très bien. C'est seulement Real qui peut apporter la Ligue des Champions. Cette année. Une grande équipe qui est habituée à des grandes compétitions. C'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Donc, ça demande aussi des comportements, c'est pas comme des paris qu'on sort. Donc, c'était Real Madrid qui remporte cette fois-ci la Ligue des Champions aussi. Merci, monsieur Camara, pour cet appel. Oui, merci beaucoup. On va continuer avec... Là, c'est intéressant. Là, San Diallo, c'est un score déjà. Real 2, Barcelone 0, avec les appels. On peut l'appeler comme ça. Il ne faut pas créer notre classico des appels ici. Parce qu'après, si c'est entre le Barça et le Real, ça va être compliqué. D'accord. On va continuer avec le Bayern Munich et les Leverkusen. Oui, justement. Absolument. Et moi, j'ai été surpris par le score. Écoutez, moi, je m'attendais à un match beaucoup plus serré, et puis qui allait nous laisser, en tout cas, une opportunité d'avoir un match retour encore plus ouvert. Mais là, ça s'annonce très difficile pour Leverkusen, même si tout est possible. Ils vont jouer à domicile après pour le match retour, mais ça ne sera pas du tout évident face à ce Bayern qui se réveille, qui a fait un début de saison un peu compliqué, mais qui se réveille petit à petit. 629 95 67 67 629 95 67. Nous avons un appel, on va le prendre rapidement. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Ouais, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire, c'est Mamadouba. Alors Mamadouba, c'est un coup de fil venant de la Côte d'Ivoire, Amadou. Alors, qui peut gagner la Ligue des Champions cette année pour vous? Ouais, selon moi, c'est le FC Barcelone parce que sont très enfants actuellement. Ok. Vous voyez plus le FC Barcelone qui commence à monter, qui gagne une personne. Merci pour cet appel, monsieur. On va continuer avec d'autres appels, je crois. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti. Alors, Amadou est bizarre. Bayard, je t'avais dit de ne pas créer un classico des appels ici. 629 95 67 67, appelez-nous et répondez à cette question. Qui peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Alors, on va continuer avec vous, Amadou, le Bayern Munich et les Leverkusen. Est-ce que vous vous attendez à cet écart-là? On va prendre cet appel. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ah, ça va, c'est M. Baldé de Troya. Bonjour, monsieur Baldé. Comment allez-vous? Ça va et vous? Et le ramadan? Ah, ça se passe. J'espère que vous tenez bien le ramadan, là, monsieur Baldé. Ah, non, ce ne sont pas des camarades. Alors, votre pronostic pour cette Ligue des Champions cette année? Ah bon, les statistiques des huitièmes de finale, là, moi je donne la main à FC Barcelone. Ah, le Barça qui commence à remonter. 2-2. Ah, 2-2. Merci, monsieur Baldé, pour cet appel. Merci. On va prendre cet autre appel rapidement. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Mamadou Diallo de Nongo. Alors, vous allez éteindre votre poste récepteur pour pouvoir bien parler parce qu'on n'arrive pas à vous entendre très bien ici dans ce studio. De Nongo. Ok, Diallo, monsieur Diallo, vous vous appelez Diallo Mamadou, je crois. C'est ça. Est-ce qu'il est là? Il est parti ou bien il est là, Mamadou? Il n'est pas là, il est parti. On va continuer avec vous, Mamadou. Le Bayern Munich, vous n'avez pas eu le temps de réagir sur cette victoire de 3-0 contre Leverkusen. Ouais, ça se passe dans la tête. Je pense bien qu'on a un autre auditeur. Un autre auditeur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est là Ibrahim Souz, la Bayard depuis matin.
Alors bonjour, bienvenue dans cette émission. La question, qui peut gagner la Ligue des Champions cette année? Moi, je ne voulais pas prononcer sur ça, mais je voudrais, si vous avez dit le classement, comme l'entraîneur national avait fait son truc hier ou avant-hier, je voudrais reprendre la liste, s'il vous plaît. Alors, on va revenir sur ça à partir de 13h. On pouvait regarder l'émission World Sport à partir de 13h sur la 89.5 et à la télé, bouquet Canal Plus 249. On va continuer, on va prendre ce tout appel. Bonjour monsieur, vous nous appelez d'où et vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Moustapha Silla de Imbaya. Bonjour Moustapha Silla, votre pronostic rapidement. On prie Dieu à la part de Gracie. Liverpool gagne la Ligue des Champions. Mais Barça a l'air là, nous on a trop peur de Barça. Merci monsieur pour cet appel. On va prendre un autre appel. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, c'est M. Ba Mohamed depuis Amdalaï. Monsieur Ba, c'est important. J'espère que le Ramadan vous tenez, monsieur Ba. Ah, vraiment très bien. Très bien. Nous, on n'est pas même comme le Diallo. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Votre pronostic, rapidement, monsieur Ba. Moi, mon pronostic, je ne peux pas dire précisément, c'est que Barça est sur le bon voie. Pourquoi? L'équipe n'était pas mature au début de cette compétition, mais maintenant, ils commencent à gagner la maturité maintenant. Vous voyez hier comment ils ont géré le match. Donc, vraiment... Je compte seulement à cette équipe-là. Un autre Catalan, monsieur Ba, merci pour cet appel. On va continuer avec les appels. 4-2, bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Alors monsieur Baldé, votre pronostic rapidement. Daouda Silla. Désolé, votre pronostic rapidement, monsieur Daouda Silla. Mon pronostic, le Paris Saint-Germain va remporter cette année-là. Super. C'est audacieux ça, le Paris Saint-Germain qui a perdu contre Liverpool, mais vous le donnez favori, monsieur Silla. Un but ça pas. Nous devons augmenter ça. Merci, lui connaît le football. On l'espère pour vous, monsieur Silla. Merci pour cet appel. On va continuer bien sûr avec un autre appel. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Éloignez-vous un peu du poste récepteur ou bien éteignez le poste récepteur pour bien parler. Ok. Vous appelez comment? Bonjour, c'est Souleymane Sidibé de la case Kankampura. Bonjour monsieur Sidibé, votre pronostic? Mon pronostic c'est FC Barcelone. Ok. Oui, parce que la qualité du jeu donc Barça actuellement, cela peut vraiment donner la confiance à l'équipe. Un autre Catalan. Parce que si vous regardez le match de poule contre Benfica, les gens ont crié que Barça a volé, comment on appelle, l'arbitre a volé Benfica. Mais cette fois-ci, nous avons vu. Donc le Barça FC Barcelone a pris le carton rouge hier, la première minute. Donc ils ont géré le match jusqu'à la fin. Donc c'est là vraiment amène la confiance à l'équipe. Merci monsieur pour cet appel. On va continuer. Je pense qu'il y a un autre auditeur rapidement. Et il est parti. On va continuer avec vous, Major. On parlait de Leverkusen et le Bayern Munich. 3-0, c'est quand même beaucoup. D'accord, on va d'abord rappeler le score. Dans ce studio Barcelone, 5 Real 2. Alors 629 95 67 67, nous avons un autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, je m'appelle Keita Foulé, je m'appelle de Mateto. Bonjour, monsieur Keita, votre pronostic rapidement? Bon, comme tous les ans, moi je vois la Maison Blanche. La Maison Blanche, le Real Madrid. Pour vous, ça sera le 16e pour le Real Madrid cette année, et ce sera le bon. Oui. Alors ça bascule entre le Real et le Barça, Jean. On voit que ce sont les deux équipes les plus supportées ici en Guinée. On va continuer, merci pour cet appel, 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Abdoulaye depuis Koza. Bonjour Abdoulaye depuis Koza. Alors votre pronostic, monsieur Abdoulaye? Je crois que le PSG va remporter le Ligue des Champions. PSG 2. Vous êtes audacieux, le PSG qui a perdu contre Liverpool. Avec la qualité de jeu du PSG, il m'a rassuré de ça.
Il faut d'abord gagner Anfield contre Liverpool, ça va être compliqué. Merci en tout cas pour cet appel. Alors on va continuer avec notre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, c'est Mohamed Sani Diallo depuis Kipé. Bonjour monsieur Diallo, et votre pronostic? Le Real est le grand favori. Un autre Madrid, le Real est le grand favori. On voit ça, ça pèse entre le Real et le Barça. On va continuer avec cet autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti, je crois. Et il y a un autre auditeur, Amadou Diallo, il est parti. On va continuer rapidement. Amadou, on ne vous donne pas le temps de réagir sur ce match entre le Bayern Munich et bien sûr Leverkusen. 3-0. L'écart pour moi, il est trop grand parce que Leverkusen connaît, c'est une équipe quand même qui est costaud derrière. Non, à ce niveau, c'était une question de Bundesliga qui se posait. Le Bayern était obligé de se concentrer parce qu'il y a une concurrence déjà rude dans le championnat. C'est comme si on te disait Barça-Real en Ligue des Champions, même si le Barça ou le Real n'est pas en super forme. Là, ils vont être dans la philosophie qu'on est en train de jouer à la maison, la concurrence qui est entre ces clubs. Donc ils sont tellement déchaînés. Bayern de Munich reste quand même et demeure un très grand club, mais entre Bayern et Leverkusen, je ne m'attendais pas à ce genre de victoire. On va prendre cet auditeur, Amadou, rapidement. 629 95 67 67. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Ba Ibrahim depuis Makia Touré. Bonjour monsieur Ba, votre pronostic? Le Real va remporter la Ligue des Champions cette année. Et pour vous, pourquoi le Real peut remporter cette Ligue des Champions cette année? Parce que le Real est bien armé, l'attaque joue bien, on a un bon milieu du terrain. C'est le Real qui est le grand favori cette année encore. Devant le Barça pour vous? Oui, devant le Barça. Merci monsieur pour cet appel. On va continuer avec un autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Alhamdoulilah, je me nomme Maître Yero, je vous appelle de Kabylie. Bonjour Maître Yero, votre pronostic? Je souhaite que le Real gagne. 5-5. Pour vous, le Real est favori? Oui, bien sûr. Merci pour cet appel, monsieur Yero. On va continuer avec cet autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, allô, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Mais le doyen vous répond. C'est son nom. Voilà, je m'appelle Mohamed Baldé, je vous appelle la Sangua Mohamed Baldé. Alors, votre pronostic, monsieur Baldé? Je prends, comment dire, Barça, hein? Ok. 6-5. Merci. Merci beaucoup pour cet appel. On va continuer avec cet autre auditeur très rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là? Il est là. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où monsieur? 629 95 67 67. Est-ce qu'on a un autre auditeur? Bonjour monsieur. Il est parti, Amadou, on va continuer rapidement. C'est serré dans ce studio. Voilà. Barcelone 6, Real 5 avec les appels. Alors, Leverkusen. On a un autre auditeur. On a un autre auditeur, rapidement avant de parler de Leverkusen. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Monsieur Kaba. Camara Aboubacar Lambaye. Merci pour cet appel monsieur Camara. Alors, votre pronostic? Mon pronostic, moi je dirais que Barça va remporter cette fois-ci. Ça serait le 6 mois. Le Barça. On sent que les supporters du Barça ont confiance cette année. Vous lancez le classico sur votre antenne comme ça. C'est ça. Bonne journée. C'est Amadou qui a lancé ce classico, c'est pas moi. Real 5, Barcelone 7. On va continuer avec cet autre appel. Bonsoir monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? 629 95 67 67. Bonjour monsieur. Bonjour du moins monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ondiara manala ton. Alhamdulillah kono market don. Ko Malik Diallo Petit Simbaya. Malik Diallo Petit Simbaya ko hombo jettudon fi Ligue des Champions on ko hombo wata jettugol hikka Real Barça ka Dortmund. Non, c'est-à-dire que Real Madrid, andi ko no addi Kylian Mbappé Real donc remporte Ligue des Champions. Donc il carrière remporte et Kylian Mbappé nyama Ballon d'Or. Andi supporter Barça be va mal ngoto. Wano match mabbe do ankara ko contre City no. Ma Atletico be wata no gagna de match. On jarama buɓe men andi onon ɗo ko on Real Madrid aray on continue. Un autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, je m'appelle Soumalia, je vous appelle l'aéroport.
Ah, bonjour, monsieur Souma, votre pronostic? Oui, vous savez, j'entends suivre le peuple, le Real Madrid. Ça va la 16e fois. Et notre madrilène 7-7. Merci pour cet appel. On va enchaîner avec les auditeurs. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On va prendre cet appel. Moi, c'est William. Ok, monsieur William, votre pronostic? Ah, mon pronostic, je ne sais pas si Real part au final. C'est eux qui vont pas, parce que leur phase d'aller au final, c'est un peu difficile. S'ils partent au final, non, c'est leur favori. On va prendre cet autre appel, il reste 1 minute. Rapidement, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? 8-7. Ah, Jean-Pierre Mamadou Diallo depuis Koza. Ah, bonjour monsieur Diallo, votre pronostic? Ouais, Real va remporter 6 à 10. On va continuer, on va enchaîner Mamadou Diallo, on va prendre cet autre appel. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti. Alors, il reste 1 minute. Hein. Le Classico, il a été bien lancé par Amadou Mazor Diallo. 9 pour le Real, 7 pour le Barça. 9 pour le Real, 7 pour le Barça. Pour le moment, c'est le Real qui gagne, hein, ce Classico. Oui, il ne faut pas oublier les deux de Paris non plus. Ah ouais, les deux de Paris. C'est ça, donc, Paris, c'est Paris. Hein. C'est les deux clubs les plus supportés chez nous. Et donc, c'est compréhensible. Non, c'est une question encore de... Voilà, là, je suis d'accord avec vous. Mais quand tu vois aussi la configuration de cette Ligue des Champions, cette saison, Barça-Real, hein, ils ont quand même gagné des matchs qui sont importants. Tico Madrid, le Real a gagné. Benfica, le Barça se déplace en infrastructure numérique. Moi, je pense que c'est beaucoup. On les souhaite quand même. Mamadou, je vais vous stopper là. C'est la fin de cette émission. Votre carton rapidement avant de rendre l'antenne. Rapidement, bon, cette fois-ci, moi, je donne carton vert à ce gardien de Liverpool hier qui a fait un excellent match. À votre carton? C'est la journée des cartons verts aux gardiens, donc carton vert à Cessny. Moi, je donnais carton vert à la régie, à la technique. Merci à la rédaction sportive de m'avoir aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Tour d'Europe.